Ce qui m'inquiète le plus, c'est la tendance croissante chez certains médias à instrumentaliser la peur et la polarisation dans tous les débats sur le climat. Mercure, Francis Veil et d'autres semblent bien plus intéressés à diviser les gens et à renforcer les idées reçues Exact. qu'à encourager un débat constructif sur l'impact des politiques environnementales sur les agriculteurs. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Sylvain Charlebois, The Food Professor, n'écrit plus dans la presse. Donc, la presse peut le bitcher comme ils veulent maintenant. C'est magique. Les Ouais, médias du Québec, man. c'est de même, ça marche dans les médias du Québec, de ce que j'ai compris. Écoute, avant d'aller dans le vif du sujet, remercier quelques-uns de nos commanditaires, nos amis de Ranch Brand pour les plus beaux vêtements de country au Canada. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. Il y a encore les nouveaux vêtements de la collection de printemps. Moi, Les Max, il me joue qualités dans la tête, sont- sérieusement. Là. La journée que je vais tout crisser ça là, je pense que c'est vrai. Je m'en vais dans l'Ouest, je m'achète un ranch, puis vous me verrez plus à la face. Exact, avec Asti que vous me verrez plus à la face sur mon ranch. la fourche dans le foin, puis ah ouais. Ah, fuck you, Ça, God. c'est ça, exact. Nos amis de TLF Dessin qui sont toujours à la recherche d'un dessinateur en bâtiment dans le coin de Saint-Ours et Saint-Hyacinthe. Si c'est dans vos skills, ben, contactez-les, l'équipe de TLF Dessin, puis envoyez votre CV avec une lettre de présentation, puis tout le kit. Puis ils ont peut-être un emploi pour vous autres en terminant, et je continuerai un petit peu plus tard avec d'autres commanditaires. Nos amis de l'entrepôt Lacoste, de Lacoste Logistique, sont de retour comme commanditaires. Ils ont leur super entrepôt de 12 800 pieds carrés qui est situé à seulement 5 minutes de l'autoroute 10 à Granby. Donc, si vous avez quelque chose à faire entreposer, c'est la place où aller. Ça va être en sécurité. Tout va être correct. Fait que contactez entrepôtlacoste.com ou contactez-les au 514-559-0580. Hey, Martin il nous suit depuis que j'étais à Radio Pirate Facile. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'il est derrière, derrière le show. Fait que c'est un good guy. Martin est vraiment un good guy. Ce qui a mis le feu aux poudres cette semaine, c'est entre autres, puis là, je prends l'article du Point, qui est un journal français, mais il y en a plein d'autres. Là. Ça a fait le tour de la boule, cette histoire-là. Réchauffement climatique, les scénarios les plus alarmistes du GIEC ne sont plus d'actualité. Dans le Oui. nouveau scénario le plus pessimiste présenté par une équipe de chercheurs, la hausse des températures planétaires atteindrait tout de même 3,5 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels d'ici 2100, mais contre le scénario de 5,7 degrés qui avait été présenté. Donc, les projections les plus extrêmes en matière d'émissions mondiales de gaz à effet de serre ne sont plus vraisemblables à l'heure actuelle, selon un article de recherche publié le 7 avril dans la revue scientifique Geoscientific Model Development, un long travail de recherche qui posera les bases du prochain rapport d'évaluation du GIEC, qui sont des outils exploratoires et non des prédictions. T'es-tu en train de me dire que le GIEC, autrement dit, il pesait fort un peu sur le crayon pour attirer l'attention, puis là, ils sentent un backlash de la population générale pour dire: «Vous êtes fatigants, vous nous tapez ses nerfs, on n'est plus capable», puis que là, ils se disent: «Ouais, il faudrait peut-être essayer d'être un peu moins alarmiste». Je pense que l'alarmisme ne fonctionne pas, parce que c'est le cas, là, l'alarmisme ne fonctionne pas, là, pour leur cause, là. Fait que là, il y a comme quelqu'un à quelque part au GIEC qui a déterminé, qui a dit: «Ouais, OK, là, on va arrêter de peser fort sur le crayon». Un, c'est pas super scientifique ce qu'on fait. Puis 2, c'est juste pour le show, c'est juste pour les médias. Fait que, tu sais, on pourrait peut-être arrêter d'aller dans cette direction-là. Ce Ben, serait une bonne idée? juste pour puis c'est eux-mêmes qui le disent, là. Il faut rappeler, faut rappeler les faits aussi, parce que c'est quand même important, là. Le GIEC ne mène pas d'études. Donc, c'est écrit sur leur site. Je suis sur leur site web, OK? Parce qu'ils ont fait un communiqué à cet effet-là. Le GIEC ne mène pas ses propres recherches, Des recense. n'élabore pas de modèles et n'effectue pas de mesures. Il n'est pas propriétaire des scénarios décrits dans le document mentionné, ni d'aucun scénario évalué dans le sixième rapport d'évaluation AR6. Le rôle du GIEC est d'évaluer la littérature scientifique disponible, évaluée par les pairs et pertinente sur le changement climatique, soit environ 50 000 articles et études par an. Le document mentionné relève du champ d'application de la prochaine évaluation du GIEC, donc exactement ce qui est écrit
dans l'article, C'est que ce qu'on appelle des méta-études, autrement c'est dit, de la c'est ça? méta oui, carrément, c'est de la méta-étude. Qu'est-ce qu'une méta-étude? On prend, 50 études, on les collige ensemble, on essaye de voir qu'est-ce que dit la littérature par rapport à ça. Bon, C'est il y a comme les 30 agrégateurs de sondage, genre. exactement, c'est comme Québec 125 versus Jean-Marc Léger, grosso modo. C'est ça. Donc si puis le point, je pense, a bien rapporté la nouvelle. C'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent: «Il y a des nouvelles études dans ce qui est sorti dans Geoscientific Model Development qui vont faire partie du prochain rapport du GIEC, dans lequel on montre que les scénarios apocalyptiques, entre guillemets, donc les pires scénarios, ne semblent plus probables. En raison des politiques climatiques mises en œuvre là, lors de ces dernières années, un réchauffement planétaire compris entre 3,3 et 5,7 degrés d'ici 2100 ne semble plus probable. L'étude signée par le climatologue néerlandais Detlef Van Vuren, quand même un nom Chris May, on dirait un nom de DJ Rave, là, tu sais, c'est Detlef Van Vuren, quand même intense. Là. Et d'une quarantaine de co-auteurs internationaux présente le nouveau cadre des scénarios d'émissions qui alimenteront les modèles climatiques en vue du prochain rapport du GIEC qu'on attend d'ici 2028. Ils sont pas moins à gauche qu'ils étaient, là. Tu vois vraiment ce qui est écrit, là, grâce aux politiques, Oh, climatiques, oui. blabla. Tu sais, c'est tout grâce aux politiciens. Non, non. Probablement beaucoup plus grâce aux technologies, puis à la recherche et développement, puis ces affaires-là, là. Ben, tu vois On va se le dire, là. tu vois même si là, ce qui est écrit à l'écran en ce moment, moi, je trouve ça pas tant convaincant. Là. La forte diminution du coût des énergies renouvelables permet de penser que la consommation des énergies fossiles ne va pas augmenter comme on pouvait le craindre. Ouais, c'est pas les éoliennes puis les Et panneaux solaires si qui tu vas sauvent. voir sur Our World and Data, là, Pierre Desrochers nous l'a montré plusieurs fois, vous allez le voir encore dans le prochain trio, là, la consommation mondiale de charbon augmente, là, Ouais, c'est ça. comme une flèche. Là. Puis, tu sais, Fait on que, revient tranquillement au nucléaire. Ça, c'est des vraies solutions, by the way, là. Le nucléaire est une vraie de vraie solution. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est fascinant dans ce dossier-là, c'est que on trouve ça cave de brûler du charbon, on trouve ça cave de brûler du gaz, on trouve ça cave de brûler du pétrole. Ça devrait être utilisé à d'autres sources que ça. OK, fair enough, j'embarque. La solution clean existe déjà. On la possède. On a toutes sortes d'articles scientifiques sur la fusion nucléaire, puis que ça, mhm. c'est l'avenir, puis c'est vraiment cool là, de péter, de fusionner 2 atomes d'hydrogène pour en faire un d'hélium, puis ça libère de l'énergie, puis c'est Ah ouais. magique. C'est exactement ce qui se passe au centre du Soleil, fait que c'est fantastique, mais je veux dire, on n'est pas rendu, OK? C'est pas encore viable comme technologie, mais la fission, donc de prendre un atome d'uranium puis de le péter, en plusieurs morceaux. Ça fonctionne pour vrai, c'est testé. Il y a des petits côtés dangereux, mais on s'est amélioré beaucoup au niveau de la sécurité. Mais ça, c'est clean pour vrai, là. C'est réellement clean. Puis là, soudainement, on a une demande d'électricité, du côté des États-Unis, à cause des data centers, à cause de l'intelligence artificielle. Puis soudainement, là, il est en train de se construire plein de centrales nucléaires. Ben là, on n'avait pas la Ah. solution, ça veut dire? Ben, Chris, on a la solution. Elle existe, la solution. On l'a. On peut-tu en parler? Nucléaire, c'est bon? Ça nous aide? Ah non, vous ne voulez pas en parler, hein? Juste pour mettre l'info pour ce que je disais précédemment, là. Tu sais, je pense que ça parle de soi-même, ce graphique-là. Là. Global Energy Consumption by Source. Regardez l'évolution, là, puis regardez vos dites énergies renouvelables. Là. Ça compte pour C'est, rien dans l'histoire. ça compte pour pas grand-chose. Là. Ben, en fait, le seul truc qui est vraiment significatif là-dedans, c'est l'hydroélectricité. Là. Ouais. Tu le vois dans le graphique, c'est le truc qui est bleu ici. Le nucléaire est en vert, mais regardez, là, Modern Biofuel, Solar et Wind. Là. Regardez la petite portion C'est insignifiant. que ça a versus le gaz naturel, le pétrole et le charbon. Hey, le charbon, ça a-tu augmenté dernièrement? Ça a augmenté comme Depuis une les années balle. 2000, je veux dire, hey, puis tu sais, il y a un mythe, là, hey, la Chine, les panneaux solaires, la Ah Chine, oui, ah hein, oui. hein, la Chine, la Chine, la Chine. Christy, c'est qui a fait augmenter la consommation de charbon, vous pensez? Ben oui, esti, c'est la Chine! Mais ça, c'est du data, c'est de la réalité, que ça nous plaise ou pas. Donc, on continue Ben, il y a la quelqu'un qui nous dit dans les commentaires de quoi de quand même intéressant, c'est Yoann, je trouve. Yann, il chie sur le nucléaire, c'est parce que c'est vrai, ils veulent la décroissance. Il y a ça, là, un moment donné, il va falloir que la gang de climatologues fasse le ménage dans le idéologues marxistes, là. ouais, c'est ça. T'es-tu là pour prôner l'environnement ou t'es là pour prôner le retour aux calèches, là? Ben, c'est ça. Si tu es là pour le retour aux calèches, là, toi, là, tu nuis à cause, là. Tu nuis vraiment, là. Exact. Donc, bref, on signale ça dans le journal Le Point et c'est repris par
notre ami Sylvain Charlebois sur son Substack. Et il écrit un papier qui s'appelle Ottawa is still fighting a climate scenario scientists no longer believe. Why? Et là, il dit pendant des années, on a fait croire aux Canadiens que les scénarios climatiques catastrophiques justifiaient pratiquement toutes les politiques mises en place au nom de la réduction des émissions. Dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, cela s'est traduit par une hausse des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous Hey, puis comprenez un peu pourquoi lui, il parle de ça. Ça a ben un oui. lien avec l'alimentation. Mais oui, puis tu sais, c'en est un qui parle de l'effet de la taxe carbone sur le prix des aliments. Puis je veux dire, il y a eu de l'inflation alimentaire. Tout le monde parle de ça. Les familles veulent un relief. Ils veulent pas un chèque, ils veulent un relief. Ils veulent que ça se calme. Une des façons rapides d'avoir un impact, c'est de scraper ces politiques de taxe carbone-là. Mais je veux dire, lui, il est vu comme un paria de dire des affaires de même. Exact. Aujourd'hui, discrètement, le débat scientifique évolue. Un article récent dans Geoscientific Model Development, donc il cite exactement ce que je vous ai dit avant, directement lié à la prochaine génération de modèles climatiques soutenus par l'ONU pour le prochain cycle d'évaluation du GIEC, suggère que certains des scénarios de réchauffement les plus extrêmes utilisés depuis des années ne sont plus considérés comme plausibles. Le tristement célèbre scénario SSP5-8.5, souvent présenté publiquement comme un avenir statu quo, supposait une explosion de la consommation de charbon, une dépendance extraordinairement élevée aux combustibles fossiles et des trajectoires d'émissions de plus en plus éloignées des réalités économiques et technologiques. En clair, certains des plus grands climatologues du monde reconnaissent désormais qu'il est peu probable que l'humanité emprunte la voie catastrophique qui a dominé la communication sur le climat pendant une grande partie de la dernière décennie. Jusqu'ici, là, est-ce que Sylvain a émis une opinion ou il a cité des faits? Ben, c'est. Il reprend ce que je vous ai lu avant dans le journal Le Oui. Point. Il a cité des faits, là. Tu sais, je veux dire, c'est tout vrai, là. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Il y a un changement dans les scénarios. Le célèbre scénario, là, il est plus là, il est plus probable. C'est tout vrai, là. Il y a rien de faux dans ce qu'il dit. Même après la suppression effective par Ottawa de la taxe carbone sur les carburants à consommation en 2025, le régime de tarification du carbone industriel demeure fermement en vigueur et continue d'augmenter, atteignant 110$ la tonne cette année. Ces coûts se répercutent sur pratiquement tous les segments de l'économie alimentaire: production d'engrais, transport routier, entreposage, réfrigération, transformation des aliments, emballage, exploitation des serres, séchage des céréales et logistique de la chaîne du froid. Ce qu'il Et vient de dire là est un fait aussi. Autrement dit, oui, ils ont enlevé la taxe carbone, mais seulement sur le prix à la pompe que tu payes pour mettre dans ton char. Le troqueur, il paye encore. Ceux-là qui utilisent les carburants fossiles pour toutes sortes de raisons dans la transformation ou encore la production de biens alimentaires, ils en ont encore. Chris, c'est quoi vous comprenez pas? Les systèmes alimentaires, c'est très bon ce qu'il dit là. Les systèmes alimentaires sont extrêmement énergivores. Contrairement à de nombreux secteurs, l'alimentation ne connaît pas de pause. Les produits se périment. La réfrigération ne s'arrête pas. Les camions doivent circuler, les céréales doivent sécher, le bétail doit être nourri. Et si les responsables gouvernementaux insistent souvent sur le fait que le prix du carbone n'a qu'un effet minime sur le prix des courses, cet argument occulte totalement la réalité économique. Le véritable enjeu n'est pas simplement la répercussion sur les prix de détail, mais la compétitivité. Le secteur agroalimentaire canadien est en concurrence à l'échelle mondiale. Lorsque les coûts nationaux augmentent plus rapidement que ceux des concurrents aux États-Unis ou ailleurs, les investissements se déplacent, la Mmh. capacité de transformation diminue, la production nationale devient moins attrayante, les importations augmentent. À terme, les consommateurs en subissent les conséquences. Une Hey, souveraineté alimentaire amoindrie et des coûts structurels plus élevés. c'est-tu bon ça? Ah oui, c'est Ce écœurant. paragraphe-là, ce paragraphe-là est vraiment intelligent, là. Ben, ça explique un petit. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on vit pas dans un monde fermé, les amis, là. Vous pouvez pas vous amuser. Oh, Chris, moi, ça, je lui mets une affaire, je lui donne une taxe, puis eux autres, je lui cherche ci, puis je lui cherche ça sans penser. C'est ça qu'il dit. Il dit, tu sais, les producteurs canadiens qui font, mettons, on l'a vu, là, tu sais, dans des vidéos, là, les Français qui disaient mangez plus des lentilles canadiennes à cause de ci, puis ça. Ben, ça, ce que tu comprends là-dedans, c'est que les producteurs de lentilles au Canada sont en concurrence avec ceux qui en produisent en France, en Allemagne ou je sais pas trop où. Fait que si tu augmentes le coût de production, ben, tu diminues leur part de marché, tu diminues les investissements qui viennent au Canada dans cette Mmh. industrie-là, puis tu augmentes celles qui viennent ailleurs. Fait que tu penses sauver le climat, mais tu es en train de faire crever des producteurs. Ben, c'est que l'argent qu'on a pour investir dans les biens et services qu'on achète, ben, les biens qu'on achète à l'épicerie, ben, de plus en plus vont se ramasser dans des biens étrangers.
Ben, si ces dollars-là se ramassent dans des biens étrangers, ben, c'est les étrangers qui vont pouvoir investir dans leur agriculture de leur côté, puis pas nous autres, là. Et là, regarde bien ce qu'il dit, parce qu'on va venir à l'hypocrisie du texte de la presse. Pendant ce, l'ironie, c'est que la science du climat elle-même devient plus nuancée, tandis que les politiques publiques restent rigides. Mais ça, c'est quand même bien que la science du climat devienne nuancée. Ça veut dire qu'il gagne en maturité un peu, là. Exact. Il est important de préciser que cela ne signifie en aucun cas que les changements climatiques sont une invention, inoffensif ou sans incidence sur l'agriculture. Les agriculteurs canadiens sont toujours confrontés aux risques de sécheresse, d'inondations, d'aléas climatiques extrêmes et de conditions de culture changeantes. L'agriculture a toujours été vulnérable aux aléas du climat et le sera toujours. Bon, c'est assez facile à comprendre que ce n'est pas Ben un oui. propos climato-sceptique là, qui est tenu ici, là. Non, C'est vraiment écrit pas. noir sur blanc qu'il reconnaît qu'il y a un effet, puis qu'il fait juste dire que le scénario apocalyptique serait écarté. Es-tu en train de dire que le journaliste de la presse qui a fait une job de bras à Sylvain, il a pas lu l'article au complet? Le pire n'est malheureusement pas écarté. Crise climatique, un article de Philippe Mercure. La rumeur se propage sur les réseaux sociaux La rumeur. jusque dans les comptes de professeurs d'université. Le scénario climatique du pire serait désormais écarté, ce qui nous permet de lever le pied sur nos efforts de réduction des gaz à effet de serre. Hey, c'est pas ça que Sylvain a dit pantoute, hein? Malheureusement, c'est faux. Sous cette affirmation trompeuse se trouve une vraie étude, mais dont le sens a été détourné. Que dit la rumeur? L'ONU, via son GIEC, reconnaît désormais que la plupart des scénarios climatiques apocalyptiques sont considérés comme de plus en plus improbables, ce qui signifie que bon nombre des récits climatiques axés sur la peur au cours des 15 dernières années pourraient devoir être atténués. Écrit ainsi sur X, Sylvain Charlebois, économiste et professeur à l'Université Dalhousie, professeur invité à l'Université McGill. Le gars qui a écrit 1000 textes gratuitement pour votre journal. Journal de plus en plus minable, il faut le dire. Non, non, mais il a écrit 1000 textes gratuitement pour vous autres, là. Exact. D'où vient cette rumeur? Cette Cette rumeur. rumeur, man, En c'est pas une remontant le rumeur. fil, on découvre une étude publiée le 7 avril dernier par l'Union européenne des géosciences. L'auteur principal est Detlef Van Vuren, un climatologue à l'Université d'Ulbrecht aux Pays-Bas. Lorsque je l'ai contacté par téléphone, il semblait un brin découragé. Je suppose qu'il fallait s'attendre à ce que ces informations soient détournées pour laisser entendre que le changement climatique est exagéré. Ce n'est absolument pas le cas, martèle-t-il. Ben oui, évidemment que le gars, il veut pas qu'on utilise ce qu'il a dit pour dire que c'est tout pas vrai puis que c'est inventé, là. Le passage qui a alimenté les rumeurs concerne un scénario qualifié d'extrême dans les études et appelé SSP5-8.5, exactement ce qu'on dit dans l'article d'avant. Ce scénario est aujourd'hui jugé non plausible par les scientifiques. Pour tenter de prédire l'évolution du climat, les scientifiques jonglent avec plusieurs scénarios, ceux appelés SSP pour Share Socio-Economic Pathways, en français trajectoire commune d'évolution socio-économique, et décrivent des facteurs qui influencent les émissions de GES. Le SSP5, élaboré à partir de 2010, porte sur la consommation mondiale de carburants fossiles. Il décrivait l'époque du scénario du pire, celui qui prévaudrait si l'humanité ne faisait absolument rien pour diminuer sa consommation de tels carburants. Ce scénario laissait présager des effets catastrophiques, un réchauffement de plus de 4 degrés Celsius d'ici 2100, très loin de la cible de 1,5 fixée par l'accord de Paris. Pourquoi ce scénario est-il jugé aussi aujourd'hui improbable? Mais là, je ne comprends pas pourquoi il attaque Sylvain. Esti, il rapporte la même affaire. Ben oui, exactement. C'est exactement ça que Sylvain dit. Mais là, tu sais, puis c'est exactement ce qui est écrit là-dedans, là. Sylvain, je comprends pas c'est quoi l'histoire. Le gars a clairement pas lu le billet sur le blog à Sylvain. Non, C'est sûr que il non. a juste lu le tweet. Parce qu'il a basé l'entièreté de son texte a été basée sur le tweet. Après avoir publié un article nuancé, donc Sylvain, là, c'est quand même très drôle hein, que Food Professor se traduit par professeur de cuisine quand tu utilises la fonction de traduction automatique, mais c'était pour que vous puissiez, qu'on puisse lire le texte. Après avoir publié un article nuancé sur une nouvelle étude menée en collaboration avec l'ONU, suggérant que certains modèles climatiques envisagent désormais les pires scénarios de réchauffement moins extrêmes que prévu initialement, la presse, journal auquel j'ai collaboré bénévolement pendant 25 ans, a choisi de m'attaquer aujourd'hui au lieu d'examiner le fond de l'argument, lien ci-dessous. J'ai été rapidement qualifié de climato-sceptique, ce qui est tout simplement faux. J'ai affirmé à maintes reprises, c'est même écrit dans le texte, Ben oui, on l'a lu, là. publiquement et clairement que le changement climatique demeure une des grandes menaces pour les systèmes alimentaires mondiaux. Philippe Mercure de la presse
ne m'a jamais contacté pour obtenir un commentaire ou des Ben voyons, éclaircissements avant de passer à l'offensive, ben voyons. m'attribuer des étiquettes qui ne reflètent pas mes Attends un propos. peu. Il a téléphoné au professeur en Europe, mais pas à Oui, Sylvain pas à Charlebois? Sylvain Charlebois, qui est son ancien collègue. Mais ça, je m'excuse, là, mais c'est comme principe journalistique, ça marche pas, là. C'est pas fort faire. Ces gens-là donnent des leçons, man. Ça Non, mais il y donne a des aucun, leçons de désinformation, puis c'est ça, le gars essaie de retrouver Von Buren, pas tant de choses à l'autre bout du monde. Mais Chris, il est pas capable d'appeler Sylvain pour dire: «Sylvain, est-ce que tu écrit sur X? Quoi que tu voulais dire?» non. Ben, en fait, ce que tu as écrit sur X, qu'est-ce que tu voulais dire? Lis son texte. Lis son texte, c'est clairement écrit tout ce qu'il voulait dire dans son texte. Le journaliste n'a pas lu le texte à Un Sylvain. journaliste n'a pas lu le texte. Chris, le gars, il commente un tweet, là. Il a pas lu le texte. Ils sont bien pas bons. C'est pas vaillant, un journaliste, hein? Asti que c'est pas vaillant, un Ah, journaliste. c'est incroyable. Je continue dans quelques instants. Juste remercier nos amis de Ready for Canada pour les besoins en matière d'immigration, notamment le PEC, on le sait, c'est les nouveaux règlements, la nouvelle réglementation a changé, puis c'est important d'être en règle, contacter des experts, ils vont s'occuper de vous autres. Et nos amis de Barbecue Québec, la gang de Max à Québec, Boucherville et Laval, allez faire un tour dans une de leurs succursales, c'est vraiment cool. Ils ont ce qu'il faut pour le barbecue pour l'été. Yann s'était gâté l'année passée. Euh, Marche fait encore que bien. c'est du bon matériel. Fait qu'allez voir nos amis de Barbecue Québec. Puis si vous cherchez un emploi, ben BF Ventilation est peut-être bien dans vos cordes. On cherche des gens pour la livraison, également des ferblantiers dans le coin de Québec. Fait que contactez l'équipe de BF Ventilation, faites parvenir votre CV, un petit mot de présentation, puis peut-être que vous avez un emploi qui vous attend. Philippe Mercure ne m'a jamais contacté pour obtenir un commentaire ou des éclaircissements. C'est profondément décevant. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la tendance croissante chez certains médias à instrumentaliser la peur et la polarisation dans tous les débats sur le climat. Mercure, Francis Veil et d'autres semblent bien plus intéressés à diviser les gens et à renforcer les idées reçues Exact. qu'à encourager un débat constructif sur l'impact des politiques environnementales sur les agriculteurs, les transformateurs et l'accessibilité alimentaire. La réalité est la suivante: je ne connais personne dans le secteur agroalimentaire qui ne se soucie pas de l'environnement, de la production agricole à la distribution. Pas une seule personne. Les agriculteurs et les transformateurs de produits alimentaires sont confrontés quotidiennement aux réalités environnementales. Mais soutenir un développement durable, c'est aussi suivre l'évolution de la science, adapter les politiques en fonction des nouvelles données et trouver des solutions pragmatiques pour réduire les émissions sans compromettre la production alimentaire ni la compétitivité de notre secteur agroalimentaire. La science évolue, elle a toujours évolué, et en tant que société, nous devrions être suffisamment matures pour discuter ouvertement des nouvelles découvertes au lieu de tenter de discréditer quiconque soulève des questions légitimes sur les orientations politiques et ou les conséquences économiques. La différence entre une religion puis de la science. Mais je veux dire, vous avez lu le texte de Sylvain. C'est entièrement basé sur des faits. Même le chercheur là, qui a été contacté, il dit: «Ouais, je savais que ça serait utilisé à des fins de» lui, là, ça se peut-tu qu'à la fin de son étude, il était pas content des conclusions, mais il y avait assez d'éthique pour les publier pareil? C'est tout ça qui est arrivé? Ben, c'est ça, peut-être. Parce que, tu sais, les climatologues, on va tout se le dire, la journée qu'on règle le problème, ils ont plus une crise de scène dans leur poche, là. Demain matin, là, on le règle le problème, la Terre se met à se refroidir, là, puis il y en a plus de problème de réchauffement climatique, là. Ils vivent de quoi, ce monde-là? Ben, ça, c'est comme, ben, c'est Alain Finkielkraut qui disait ça, tu sais, il y avait un organisme en France qui s'appelait SOS Racisme, et lui, il disait: «Ouais, mais SOS baleine, là, c'est OK. pour sauver les baleines, mais SOS Racisme, c'est pas pour le combattre, c'est pour le sauver». Parce que si on fait disparaître cette affaire-là, ces gens-là, ils en ont plus de job subventionné. Là, je paraphrase ce qu'il dit, mais en gros, c'est ça l'idée. Tu sais, les organismes là, qui vivent de subventions puis de trucs pour dire que la planète va sauter, qu'il y a du racisme systémique, qu'il y a de l'homophobie, que c'est ça. Parce qu'ils veulent que ces affaires-là disparaissent, c'est leur pain et leur beurre. Ah oui. En passant, parce que là, le Food Professor il a été attaqué par toutes sortes de personnes suite à cette publication-là. En passant, 70 du salaire de Philippe Mercure à la presse est couvert par un programme de subvention du gouvernement fédéral. J'imagine que ça a dû influencer son regard critique à mon égard.
Et là, il y a un gars qui commente So wild. Personne sait ça, by the way. Louder. Pourquoi pensez, Sylvain de répondre, pourquoi pensez-vous que la presse a mis sur pause notre collaboration? J'ai dit quelque chose que la presse ne veut pas que les gens sachent. Point final. Les médias sont à la solde du gouvernement fédéral. Point final. Ben oui. Eh, man, Sylvain est déconfiné ben raide, là. Mais y a-tu raison? C'est ça que ça donne. Mais c'est pas crédible. Tu sais, c'est parce que ces médias-là ne sont pas crédibles. Tu sais, puis ce serait la même chose dans le monde privé en passant. Si on apprenait que 100%, si on apprenait que 70% de mon salaire dans le podcast est payé par une cigarettière, tout le monde dirait ouais, quand Frank il parle de vapoteuse puis de cigarette, là, on est comme pas trop sûr s'il n'est pas le mouthpiece de cette Ben, cigarettière-là. les gens le font avec Ready for Canada. Ben oui, c'est sûr, Chris. On a une pub de Ready for Canada, puis le monde pense esti, qu'on organise le grand remplacement au Canada. Il faut-tu être sauté sur le crâne penser à un affaire de même? Mais tu sais, en Mais, même mais- temps, c'est humain de faire le lien, là. ben, c'est ça, c'est humain de faire le lien. Mais il y a une pub qui représente à peu près, je sais pas, là, 2% des revenus qui rentrent. Puis Non, les gens mais pensent qu'on est esclave de ça, mais somehow, des journalistes qui sont rendus littéralement des fonctionnaires à quelque part, sont à 70% payés par. Puis il y a quelqu'un qui rajoute de quoi de bon en dessous. Il dit, mais attends un peu, c'est encore pire. Parce que 70% est payé direct par une subvention. Le reste, c'est des dons de charité remboursables aussi. Fait qu'en ben ouais. réalité, c'est à peu près quasiment 100% du Ah, puis il y salaire. a d'autres choses, les abonnements à la presse, tu peux avoir 2 mois remboursés par crédit d'impôt aussi. Vous êtes des fonctionnaires, là. Ben oui, tu es un fonctionnaire. Puis tu Tu sais, je veux sais, dire, puis même je vais rajouter de quoi, tu sais, nous autres, les gens font ce lien-là parce que à peu près 2% de nos revenus, je pense même que c'est un peu moins que 2%, mais ouais, 2% j'ai de dit nos ça de même, revenus là, mais viendraient de ça. Mais le pire, puis on le dit souvent avec Ready for Canada, si si les gouvernements appliquaient vraiment ce qu'on souhaite, nous, en immigration, Steven n'a plus de job. ben oui, il est là parce que la raison pour laquelle il est là, c'est parce que c'est C'est très compliqué. compliqué. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de règlements, il y a 2 paliers qui se taponnent ensemble. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des business de même. Ah non, donc si vraiment on allait vers nos idées un peu plus libérales en termes d'immigration, je veux dire, Steven, sa business n'est pas viable, là. Ben Voyons, non. si ça prendrait 2 semaines et quart, se faire approuver pour rentrer au pays. Ben oui, c'est ça. Fait que clairement, c'est mais tout ça nous montre quand même que moi, je trouve que ça commence à être de plus en plus gênant. Parce que moi, ce que j'entendais, c'est pendant la pandémie notamment, là, c'est hey, les espèces de faussaires là, qui attaquent des experts, puis t'es-tu épidémiologiste, toi, t'es-tu climatologue, puis blablabla. De quel droit Philippe Mercure attaque la crédibilité de Sylvain Charlebois, alors qu'il y en a un qui c'est un des top spécialistes en agroalimentaire au Canada, puis qui parle d'un sujet précis relié avec une nouvelle d'actualité. Puis toi, tu essaies de le présenter comme un crackpot dans ton journal. Puis tu Alors que, même pas lu ton texte. non, puis clairement, ça paraît, tu n'as pas lu le texte, Chris, tu commentes un Mais tweet. là, tu sais, la journée que les journalistes, ils commandent des livres qu'ils ont pas lus, tu te dis: «Ouais, c'est long lire un livre, là». Tu sais, je peux comprendre. Ben là, c'est Puis un là, article, là. la journée que tu commandes puis tu sais, je veux dire, Un article de 3 pages. c'est comme si l'AI n'existait pas, là. Tu sais, si tu es trop large pour le lire, au moins demande à l'AI de lire le texte minimalement, là. Ouais, puis surtout que là, ce qui est plus malaisant encore, c'est que s- on sent que le fond du sujet, c'est pas le climat, Mais c'est non, pas c'est l'environnement, le c'est pas le. beef, C'est. c'est la défense de la subvention. Ouais, c'est un règlement de compte de gens qui sont pas contents que quelqu'un ait osé dire qu'ils sont sur le payroll du gouvernement. Écoute, Philippe, je te donne un conseil. Voici comment faire un prompt AI pour avoir moins la cave quand tu écris un article. Commence avec l'article que tu veux écrire, écris-le juste pour le fun. OK? Là, quand tu as fini ton article, tu rentres ton article dans les AI et tu dis mets cet article en mémoire. Je viens d'écrire cet article, mets-le en mémoire, ne fais rien. OK. Première des choses. Ensuite, tu vas sur le site de Sylvain Charlebois, tu prends ce que Sylvain a écrit de son côté. Je sais que tu n'as pas le goût de le lire, mais lis-le pas, fais un copier-coller, prends ça, mets ça dans les AI, puis dis mets-le en mémoire. Là, tu fais le prompt suivant. Tu dis peux-tu me dire si l'article que j'ai écrit reflète factuellement ce que Sylvain Charlebois a écrit de son côté? Puis là, tu vas avoir bip, bip, bip. Il va te sortir tous les points où est-ce que tu as mal interprété ce qu'il a dit.
factuellement dit des choses fausses. Fait que là, tu vas pouvoir corriger ton texte. Tu vas même pouvoir demander à l'AI de te le corriger. En utilisant le même ton et les mêmes formulations de phrases, peux-tu ajuster le texte pour qu'il n'y ait plus de divergence entre la réalité dite par Sylvain Charlebois puis ce que j'ai mis dans mon texte? Man, la qualité de ton texte va tellement augmenter, là. Puis ce que je viens de faire là, moi, je pense que tu es capable de le faire en 5 minutes avec GPT. Tu vas avoir l'air crissement moins la cave. Ouais, mais l'objectif, c'est-tu d'informer les gens qui lisent le texte ou c'est de flatter leurs préjugés? Je pense que de flatter leurs préjugés. Ouais, mais il y a beaucoup de ça, là. Tu sais, puis je pense que. Puis tu sais, l'autre bout là-dedans, là, va-tu falloir expliquer à tout le monde que quand tu cherches de la nuance, là, tu la cherches pas sur X, OK? Évidemment que Sylvain Charlebois, comme tout le monde, quand il fait des tweets, c'est plus carré puis c'est plus bing bang. Ça s'appelle un tweet, c'est pas pour rien qu'il y a un nombre limité de Puis c'est caractères, pour ça que OK? ça marche, ces Puis affaires. c'est pour ça que ça marche, ces affaires. Si tu veux la nuance, là, tu vas sur son blog ou encore mieux, tu lis ses articles universitaires. Ben, c'est comme nous autres, nos shorts, là. Tu sais, je veux dire, les Ben oui. shorts sont spectaculaires, mais les nuances sont dans le podcast, là. Ben oui, c'est ça. Ah, les gars, ça manque de nuances. Dit Jean-Claude qui commande un short de 45 secondes. Ouais, c'est parce que c'est issu d'un podcast de 2 heures. Ça fait 2 heures esti, qu'on parle de ça, là. Et oui, oui, on a abordé plusieurs aspects, puis Puis même des affaires, là, des fois, là, il y a des opinions qu'on va dire d'une manière très punchée dans Yann et Frank, mais que ça vient d'un podcast de 1 heure du trio économique, là. ah oui, exact, exact. Tu sais, Non, mais moi, je trouve ça gênant parce que tu sais, c'est des règlements de compte, c'est la place publique, là. Tu ouais, sais, puis puis ils sont tu sais, je veux dire, puis aucune reconnaissance du passé. Je veux dire, le gars a fait des chroniques bénévoles pendant 25 ans de temps. Je veux dire, vous avez décidé de vous en passer. Parfait, vivez avec votre décision. ben, garde-toi une gêne, là. Mais là, tu pas obligé d'aller le bitcher, là, en plus. Voyons, tabarnak. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, là, de si mal que ça? Il a dit que vous étiez à la solde des gouvernements parce que vous étiez subventionné. Chris, c'est un fait. C'est la réalité. Vous êtes subventionné pour vrai. Ben oui, puis ouais, le point à Joey est très bon. C'est qu'il lui donne raison en faisant ça. Ben oui. Chris, c'est Philippe Mercure, il s'en rend compte qu'il donne raison. Lui, il dit, vous répétez les mêmes patentes que le gouvernement, parce que vous êtes subventionné par le gouvernement, vos salaires à quasiment 100. Chris, la première affaire qu'ils font, c'est l'attaquer. Puis il dit que c'est un pas bon, puis que c'est un ci, puis que c'est un ça. Voyons, tu vois bien que tu es en train de nourrir la bête. Puis, tu sais, je veux dire, sincèrement, là, je sais comment que le cerveau des humains fonctionne. Puis tout le monde sait ça en psychologie, là. Si tu restes au niveau des idées, ça intéresse pas le monde. Ah oui. Si tu vas au niveau du beef personnel, là, les gens sortent le popcorn et sont très, très, très intéressés. En faisant ce qu'il a fait, Philippe Mercure, là, il s'est assuré qu'un maximum de gens possible lisent Sylvain Charlebois. C'est ça qui est arrivé. Ben oui, C'est c'est ça. carrément ça qui est arrivé. Puis le pire, c'est que l'article à Sylvain, il est bon. Il est bien construit, puis il est rempli de faits. C'est même pas de l'opinion, c'est des faits, c'ti. Le gars qui a l'air fou dans l'histoire, c'est Mercure. Ah oui, parce qu'on lit son texte et on comprend pas. C'est que, ouais, mais tout ce que tu dis, c'est ça aussi que Sylvain dit dans le truc, là. Mais ils sont Si quand t'étais même pas bons, si man. t'étais allé lire l'article au lieu de juste t'en remettre un tweet, t'aurais peut-être l'air moins cabochon. Tu sais, En Philippe, tout juste pour finir dans la section conseil du show, là, Philippe, je vais t'en donner un autre. Ça a marché beaucoup longtemps avec nous autres. Quand tu pas ce que certains gens disent, au lieu de donner de la visibilité en les attaquant personnellement, tu attaques l'idée générale, mais sans nommer les gens. Mathieu Bock-Côté a fait ça toute sa vie, avec bien des affaires ouais. de notre côté. Une certaine droite Ouais. de Assez Québec. intelligent pour pas la nommer. Ah, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui ont un cerveau, mais il y a des gens qui ont un pâteau au saumon les 2 oreilles. Du ça de même. Ah oui. Ah, c'était pas fort. C'est pas fort, là, ce qu'ils ont fait la presse, là. C'est pas fort, puis ça n'a pas de classe. Ça n'a juste pas de classe. Allez, abonnez-vous au Patreon pour avoir l'entièreté du podcast. On a parlé dans la partie avant ce que vous écoutez, on a parlé de l'histoire incroyable de Gisèle Pellicot, cette femme
qui a été agressée pendant des années par son mari, puis qui s'en est sorti une histoire quand même assez rocambolesque. On a parlé de politique aussi, de lignes de parti, de toutes sortes de choses. Fait que, ben, abonnez-vous à partir de 4 $ par mois, puis vous allez avoir l'intégralité du Sur podcast. YouTube, Pablo a raison. Faut liker sur YouTube, puis si vous pouvez hyper aussi par après, let's go, là, Ouais, on quand un coup, hype. juste de dire c'est quoi aux gens, là, quand tu likes, ben, tu peux aller dans les commentaires à pas, puis ça te dit applaudir en français ou hype. Là. Fait que vous pesez là-dessus, puis pesez là-dessus. Ah ouais.